Merci à Cyril pour ses vœux et sa volonté de mettre à la disposition du parti notre JC. Je n'en doutais pas, mais de l'entendre, ça fait encore plus plaisir. Et merci à Simone pour nous avoir présenté avec, conviction, voilà, et plus que conviction, le travailleur alpin. Je soutiens complètement son discours qui était tout à fait intéressant. Donc je vous remercie, chers amis, chers camarades, d'avoir répondu si nombreux et nombreux encore cette année à notre invitation. Voilà, je crois que pour les remerciements, j'ai dû faire à peu près le tour de tout le monde. En ce début d'année 2018, je vous présente donc mes meilleurs vœux ainsi que ceux de la direction départementale du Parti communiste. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une excellente année. Santé, joie, bonheur, bien sûr, comme d'habitude, je dirais, mais aussi succès dans nos combats communs et respectifs pour un monde plus juste, un monde de fraternité et de paix. Je vous souhaite une année à la hauteur de vos rêves, car ce sont nos rêves qui nous font avancer. J'ai une pensée, à l'instant, pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année. Nous aurons au printemps un moment particulier en leur honneur. Je vous en dirai un peu plus dans quelques temps, mais nous allons essayer d'organiser ici même une cérémonie plutôt festive en la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés. Les vœux de nouvelle année permettent d'opérer un retour utile sur les événements et de juger les évolutions en cours. Ce coup d'œil dans le rétroviseur est indispensable pour mieux ajuster les ripostes et tracer les perspectives qui s'offrent à nous. L'année 2017 aura été celle de nouvelles ruptures dans la longue métamorphose d'un monde globalisé qui poursuit sa transformation sous les coups d'un capitalisme financier mondialisé et agressif. De crise en crise, ce capitalisme remodèle chacune des sociétés qui tombent sous son emprise, tout en protégeant les puissants qui trouvent refuge dans des paradis fiscaux. Le rapport sur les inégalités mondiales, publié en décembre, confirme l'envolée spectaculaire et continue des écarts de richesse au profit de 1% de la population mondiale. Les 10 plus grandes fortunes de France détiennent 240 milliards d'euros de fortune. Les 100 premières fortunes de France, 439 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en France, 100 personnes détiennent autant d'argent à un instant T que ce qu'1 million de smicards gagneront durant toute leur vie. Et c'est la même chose dans le monde entier. Le 1% des plus hauts revenus capte à lui seul 27% de la croissance mondiale. Et soit dit au passage, des études montrent que ce 1% concentre les plus gros pollueurs de la planète. Pendant ce temps, la moitié de la population de la planète capte à peine 12% de la croissance mondiale. Au Moyen-Orient, les guerres n'en finissent pas. Ces guerres que fuient chaque jour des centaines de femmes, d'hommes et d'enfants au péril de leur vie et qui, du fait de la misère qui grandit, du pillage des ressources et des modifications climatiques, vont être en nombre de plus en plus important. Aucun rideau de barbelés, aucune loi de répression et de tri ne pourra tarir cette vague migratoire et ces drames indescriptibles. Seule la paix, associée à la solidarité et à la fraternité, pourra leur permettre de vivre dans leur pays. Aux États-Unis, première puissance mondiale, Donald Trump, avec ses déclarations fracassantes, jette encore un peu plus d'huile sur le feu. Après la sortie des accords de Paris, la sortie de l'UNESCO, le droit international bafoué avec la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, il menace à tour de bras et pourrait conduire à des conflits capables de déclencher une catastrophe nucléaire. En Palestine, la situation se dégrade chaque jour. Le gouvernement d'Israël s'enferme dans une logique de droit divin où les Palestiniennes et les Palestiniens, privés de leur terre et de leur État depuis un siècle, sont de plus en plus menacés. J'ai une pensée particulière pour Marwan Barghouti, dont je suis marraine, député du Fatah, emprisonné depuis plus de 15 ans, pour Salah Hamouri, notre compatriote franco-palestinien, victime d'une nouvelle détention administrative arbitraire et emprisonné depuis près de 5 mois. Une pensée également pour la jeune Ahed Tamimi, arrêtée fin décembre pour avoir giflé des militaires qui venaient de tirer sur son cousin de 14 ans. Et par-delà ces 3 personnalités, je pense bien sûr à l'ensemble des prisonnières et prisonniers politiques, adultes ou enfants, et j'apporte toute ma solidarité et celle des communistes du département
aux artisans d'une paix juste et durable dans ce pays. Oui, il est grand temps que souffle un vent de liberté pour la Palestine avec la création d'un État palestinien. Quant à la Turquie d'Erdogan, elle est dans une situation de chaos. L'opposition est réduite au silence par une répression qui sévit depuis l'instauration de l'état d'urgence en 2016. Les principaux dirigeants et députés du Parti démocratique des peuples, le HDP, sont incarcérés, tandis que des purges gigantesques frappent ces militantes et ces militants, tout comme elles frappent les militantes et militants ouvriers, les syndicalistes, particulièrement celles et ceux de la centrale DISC. La politique est devenue un champ de vengeance dans lequel des milices islamo-fascistes jouissent de l'impunité pour tuer et lyncher les femmes et les hommes qui osent encore protester. Les bruits de bottes résonnent de la Turquie jusqu'à la Maison-Blanche, en passant par le Proche-Orient et le Moyen-Orient, l'Ukraine, la Corée du Nord. Ces tensions multiformes et imbriquées entre elles pourraient bien faire jaillir l'incident fatal qui embraserait le monde. Tous ces phénomènes sont étroitement liés les uns aux autres et dessinent le visage angoissant d'un monde qui fonce vers des impasses. Tout ceci s'accompagne, entre autres, de l'abaissement du salaire minimum au bénéfice de la rente financière, foncière et immobilière, d'une contre-révolution fiscale pour la grande joie de la bourgeoisie, d'un état d'urgence permanent au détriment des libertés publiques. Et en ce début d'année, la pleine application des ordonnances Macron, avec l'entrée en vigueur des ruptures conventionnelles collectives, laisse entrevoir ce que sera à l'avenir, le droit du travail. Sous une fausse opposition entre le nouveau monde et l'ancien monde, la majorité parlementaire acquise au président méprise les contre-pouvoirs, les oppositions parlementaires et les corps intermédiaires pour mieux soumettre celles et ceux qui n'en peuvent plus de l'ultralibéralisme qui enchaîne les salariés et les privés d'emploi à la loi du profit. Emmanuel Macron est désormais convaincu qu'il a les marges de manœuvre pour réformer le pays à sa guise et que le mouvement perpétuel est le meilleur moyen de répondre aux attentes des Françaises et des Français tout en paralysant les oppositions. Mais malgré un débat d'idées cloisonné et empêché, il ne rencontre pas l'assentiment d'une majorité de citoyennes et de citoyens. Par-delà la soumission à la loi du profit, le sentiment que ce monde n'est pas à visage humain, qu'il peut conduire la planète et les êtres humains qui l'habitent dans l'abîme, grandit partout dans la population. Or, ce sentiment angoissant amène parfois la colère, l'égoïsme, endurcit le chacun pour soi ou l'individualisme déjà érigé en règle de vie par le libéralisme. Il peut aussi encourager les réflexes de repli, nationalistes et cocardiers qui ont toujours été le poison mortel de la gauche. Je prétends pour ma part, et je voudrais vous faire partager cette vision, que ce sentiment angoissant amène en effet à la colère, mais que cette colère doit nous faire entrer en résistance contre cette révolution copernicienne voulue par les puissants de ce monde. Oui, la colère doit nous conduire vers la solidarité, la fraternité, la construction d'un monde plus juste et respectueux des êtres humains et de notre planète. Un monde de partage, du progrès et des richesses. Un monde qui redonne le temps de vivre et la dignité aux plus démunis. Un monde qui considère notre environnement et réinvente les solidarités internationales. Et 2007, malgré la litanie des mesures régressives que je viens rapidement de rappeler, aura eu sa part de lutte, de résistance et de solidarité concrète. En Isère, la solidarité avec les migrants, c'est le patio solidaire sur l'université par exemple. Et merci à celles et ceux parmi vous qui ont apporté des dons, comme nous l'avions proposé. Nous irons à leur rencontre au cours de la semaine prochaine. C'est aussi la lutte des GE Hydro, celle des collectifs de maintien de la Poste, celle pour le maintien de la CPAM de Visil et plus largement de nos services publics. C'est encore la lutte des salariés de Trédi à Salès-sur-Sanne, celle des VFD également. En Isère, en 2017, c'est aussi l'élection de notre sénateur, Guillaume Gontard. Résultat d'une volonté commune de garder dans notre département un élu national à l'écoute de celles et ceux que l'on n'entend jamais, et pour lui permettre de porter une voix différente au Sénat. Encore bravo Guillaume pour ton élection et bravo également pour les premiers mois de ton mandat qui sont, je dois bien le dire, à la hauteur des espoirs que beaucoup avaient mis en toi. Et aussi 2017, dans un autre registre, mais toujours d'un point de vue de la solidarité, notre fédération
a organisé une vente solidaire en fin d'année pour les Madeleine Jeannette. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est également par des gestes de solidarité de cette sorte que nous pouvons faire gagner la volonté commune d'avancer vers un monde meilleur. Je viens d'apercevoir Françoise Gerbier, que je n'avais pas pu citer en introduction, donc merci Françoise de nous avoir rejoints. Au niveau national, Renzo est arrivé également, désolée, je ne l'ai pas vu passer. Donc Renzo est également arrivé, donc merci de nous avoir rejoints pour cette matinée. Au niveau national, Cédric Héroux, avec l'association d'aide aux migrants Rouya Citoyenne, a sans conteste ouvert le chemin de cette solidarité qui s'exprime de plus en plus fort en Isère donc c'est Patio, mais je pense aussi à ces guides de montagne qui sont allés au secours des migrants dans nos massifs. En 2017, c'est aussi le collectif APL pour lutter contre les mesures Macron en matière de logement. C'est aussi la bataille du rail et de l'industrie avec les Alstom. C'est encore la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes en fin d'année et qui a pris une ampleur inédite du fait du mouvement mondial de libération de la parole des femmes contre les agressions sexuelles. Malheureusement, l'actualité nous rappelle presque chaque jour à quel point ce combat est nécessaire. Et le drame de Cessiné ces derniers jours en témoigne la cruelle réalité. C'est donc bien sous le signe des luttes et de l'espoir que je veux placer l'année 2018, sous le signe aussi de la reconstruction d'une force politique à gauche pour faire émerger une voix populaire unitaire capable de créer un rassemblement victorieux pour un nouveau choix de société. C'est bien pour cela que nous avons décidé de nous engager dans une campagne de riposte à la caste sociale du gouvernement et d'engager le pays dans une nouvelle phase de progrès social. Nous voulons mettre toute notre force politique à disposition du plus grand nombre d'actrices et d'acteurs en lutte, d'élus, de responsables syndicaux, de collectifs associatifs, de citoyennes et citoyens engagés dans des actions ou initiatives locales pour faire front ensemble et porter des solutions communes. C'est tout le sens des états généraux du progrès social que nous avons initiés. Ils se déclineront dans tous les départements et en Isère, notre fédération a décidé d'organiser divers chantiers. Le premier, et je vous invite évidemment nombreux et nombreux à y participer, se tiendra le mardi 30 janvier, ici même, et aura pour thème l'industrie, avec la participation de divers acteurs et actrices du monde de l'industrie, du secteur coopératif, du bâtiment, ainsi que des économistes et bien sûr des militantes et militants communistes. Nos élus seront également présents, non pas pour porter la bonne parole, mais pour écouter. Le second chantier aura lieu le mercredi 21 février, salle Tavel à Fontaine, et portera sur l'utilisation de l'argent auquel participeront notamment Fabien Roussel, qui est député du Nord et qui porte le projet de budget alternatif pour les députés, Sylvette Rochat, notre conseillère départementale, et Guillaume Gontard, qui sera également à cette soirée. Ensuite, les 27 et 28 février, nous accueillerons les parlementaires de nos groupes dans le cadre de leur tour de France des hôpitaux. Vous en avez sans doute entendu parler. Rien n'est encore finalisé, vous aurez plus d'informations dans les jours qui viennent, mais la date a donc été fixée, les 27 et 28 février. Nos parlementaires viendront pour rencontrer les personnels en souffrance de nos hôpitaux et nous aurons également un temps public organisé avec elles et nous. Le dernier de ces chantiers aura lieu courant mars et aura pour thème le logement en présence de bailleurs sociaux, d'associations de locataires et d'élus. Il se fera en lien avec notre ADEC, l'association départementale des élus communistes et républicains. Ces soirées ouvertes à toutes et à tous devraient nous permettre de construire cette alternative indispensable à la politique de Macron au plus près des réalités et remettre l'humain au centre des décisions politiques. Nous aurons également un temps fort pour un lancement en grand de ces états généraux le 3 février en région parisienne, qui se fera dans plusieurs départements d'Île-de-France sur chacun des thèmes de ces états généraux. Je souhaite qu'un nombre important d'Iséroises et d'Isérois se rendent à ces travaux et je lance les invitations. Mais 2018 sera aussi l'occasion de commémorations historiques. Tout d'abord, le centenaire de l'armistice de 1918 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Cette guerre fut le premier désastre humain et social du XXe siècle. 10 millions de morts, 20 millions de blessés, une jeunesse fauchée,
des familles entières décimées, victimes d'une guerre injuste et inhumaine comme toutes les guerres, mais pour laquelle jamais autant la logique de guerre aura pris le pas sur la recherche de la paix. Le Parti communiste, qui est né de la dénonciation de cette guerre, a toujours mené un combat pour le désarmement, pour la démilitarisation des relations internationales, pour la paix. Nous nous réjouissons d'ailleurs de l'attribution, il y a quelques mois, du prix Nobel de la paix à ICAN, ONG qui avait poussé à l'adoption en juillet d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique et dont le mouvement de la paix est membre, pour la campagne pour l'abolition des armes nucléaires qu'elle a menée avec force. Une récompense considérable, mais hautement méritée pour toutes celles et tous ceux qui luttent pour un monde de paix et de liberté, où la solidarité entre les peuples et les nations est centrale, un monde délivré de ces armes de destruction massive. Une deuxième date importante cette année, le cinquantenaire de mai 68. Grande grève générale et profond mouvement social qui secoua la France. Ce printemps de liberté et de conquête sociale a constitué, dans les mentalités et dans la culture, le grand tournant d'une évolution qui a continué par la suite de produire des effets positifs, progressistes, émancipateurs. Si le mouvement n'a pas abouti à une transformation de la société dans le sens où beaucoup l'auraient souhaité, il a laissé subsister une flamme qui ne s'est jamais éteinte. Et, en Isère particulièrement, 2018 sera l'occasion de la célébration des 50 ans des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Ces Jeux Olympiques, qui ont modifié considérablement l'image de la ville, ont constitué un formidable tremplin pour les communes voisines et la mise en valeur de nos massifs montagneux. Nos camarades avaient alors approuvé ces Jeux, tout en dénonçant néanmoins les mesures fiscales qui se sont abattues sur les Grenoblois. Un regret toutefois que la proposition des députés communistes de l'époque, Louis Maisonnat et Roger Coste, de création d'une école nationale des sports de glace n'ait pas été suivie d'effet. 2018 sera aussi pour notre fédération la continuité des travaux de rafraîchissement et de réaménagement de nos locaux que nous avons entrepris il y a déjà plusieurs mois, puisque je vous en parlais déjà au vœu de l'an dernier. Tout cela n'aurait pas pu être réalisé sans l'aide des militantes et des militants que je tiens à remercier chaleureusement. Mais tout n'est pas terminé, malheureusement, et je lance donc un nouvel appel aux volontaires qui pourront, les 7 et 8 février, apporter de nouveau leur aide précieuse pour une nouvelle séquence de réaménagement. Les 7 et 8 février, pour celles et ceux qui seront disponibles, nous aurons besoin de bras. Et pour notre fédération, nous continuerons également notre solidarité avec les ex-Fralib, puisque nous vendons ici même les produits très bons, Scopti ou 1336, qui sont la production des ex-Fralib. Cette solidarité concrète, nous l'exprimons aussi de cette manière-là. Afin de mener tous nos combats politiques et de répondre aux défis qui sont devant nous, nous avons besoin de moyens financiers qui soient à la hauteur de nos exigences. Les élections législatives de juin dernier ont fait engager à notre fédération d'importantes dépenses qui ne seront malheureusement remboursées que très partiellement. Aussi, nous lançons aujourd'hui une grande souscription départementale et je vous remercie par avance pour vos dons, aussi modestes soient-ils, mais qui contribueront efficacement à l'expression et la prise d'initiative de notre parti. Un autre chantier nous attend, il sera un peu plus interne à notre parti, c'est la tenue de notre congrès exceptionnel qui se tiendra courant novembre. Il nécessitera un engagement de chaque communiste et je suis sûre de pouvoir compter sur celui de chacune et chacun en Isère. Pour conclure, je citerai un proverbe arabe. « Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. » Alors, ensemble, en nous appuyant sur le passé, façonnons le présent pour qu'il devienne ce que nous espérons, un monde de paix, de justice et de fraternité, basé sur une juste répartition des richesses. Je souhaite que 2018 voie se réaliser nos espérances. Merci de votre attention et je vous invite à partager le verre de l'amitié.